Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Je vous souhaite une bonne année 2025, bien sûr, tout le meilleur. J'espère qu'on va passer une bonne année en tout cas. Alors vous êtes là pour le premier café des jeux de 2025. Le café des jeux, on boit le café tranquille et on parle des jeux. En tout cas je vous parle des jeux auxquels j'ai joué le mois dernier. Des jeux que j'ai découverts, voilà, que j'ai achetés. Et puis, à chaque fois, je vous donne ma note à moi, la note de Wawa, et la moyenne des joueurs, la note de Board Game Geek. Comme ça, vous avez les deux, vous pouvez suivre celle que vous voulez. Je vais mettre à chaque fois une lunette de bronze si le jeu est pas mal, une lunette d'argent si le jeu est bien, et une lunette d'or si c'est un top jeu. Voilà, il y aura des jeux joués en solo, puisque je suis un joueur solo, effectivement, la chaîne s'appelle Wawa Solo. Des jeux joués en duo, puisque je joue très souvent en couple avec ma kumquat, et des jeux en multijoueur, voilà, à plusieurs, parce que je joue aussi avec des amis, avec la famille, là, avec les fêtes, il y a eu plein de jeux d'ambiance, etc. Allez, c'est parti, on va voir à quoi j'ai joué le mois dernier. C'est parti, let's go! Allez, c'est parti, on va commencer par les jeux joués en solo. Et en solo, j'ai joué à la micro-extension de l'île des prédateurs. Un petit jeu solo que j'aime bien, puisque ça se joue avec des cartes, vous avez des animaux, vous allez placer vos cartes en quadrillage comme ça, et puis les animaux vont se manger les uns les autres. Et à la fin, il faut qu'il reste plus que 3 animaux ou moins, sinon vous avez perdu. Dans cette micro-extension, c'est pas mal parce qu'on va retrouver tout ça en fait. Vous avez des animaux marins supplémentaires pour votre jeu de base, donc les animaux marins qui sont des jokers. Vous en prenez 2 au début d'une partie et vous pouvez les utiliser comme vous voulez, ça vous donne un bonus. Donc plutôt cool. Vous avez des animaux volants qui eux c'est l'inverse des jokers. Ils vont vous donner une condition pendant la partie, vous êtes obligé de la réaliser, ça va vous embêter, ça va rajouter un peu de difficulté au jeu. Donc voilà, plutôt cool. Et puis vous avez différents animaux, voilà, vous avez des animaux, comment ils disent ça, des animaux disparus. Voilà, vous voyez en fait vous avez plusieurs extensions dans une seule. Vous avez là les animaux disparus. Vous pouvez les mélanger à votre jeu de base. Vous avez des créatures légendaires, vous avez les volants, vous avez des aquatiques. Et puis vous pouvez mélanger tout ça ensemble dans le jeu de base. Et ça rajoute pas mal de rejouabilité finalement, puisque ce qu'on pouvait reprocher à l'île des prédateurs finalement, c'est comme c'était un micro-game, on pouvait vite se lasser, il n'y avait pas assez de contenu finalement, parce que en une partie, vous voyez tous les animaux, et puis vous pouvez vite vous lasser. Donc je trouve que cette extension est vraiment sympa, parce que ça rajoute plein de jokers, des nouvelles conditions de volant, des nouveaux animaux avec des nouvelles façons de jouer. Donc là, les animaux, par exemple, ceux-là, là, les animaux disparus, ça vous fait un plus gros quadrillage parce que ça vous ajoute 4 animaux. Vous avez différentes façons de le faire, la normale ou bien vous voyez, il y a différentes combinaisons. Eux, ils sont assez particuliers parce que vous voyez que ils vous donnent vraiment une condition pour manger. Par exemple, lui, il mange que les proies inférieures à 7, y compris 0, quoi. Lui, il mange que s'il n'est pas empilé. Donc, il peut manger qu'un animal, en fait. Parce qu'après, une fois qu'il mange quelqu'un, il est empilé. Donc, il peut plus manger. Donc, pas évident, ce smilodon. Mais voilà, ça vous donne de nouvelles façons de jouer. Donc, je la trouve plutôt cool, cette extension. Les bonus bleus, les cieux hostiles et les créatures légendaires. Alors là, les créatures légendaires, c'est particulier parce que, vous voyez, vous allez devoir placer comme ça. Les créatures légendaires, c'est les étoiles, en fait. Et au début, elles sont retournées. Et pour qu'elle se retourne, va falloir manger à côté d'elle et après elle va être retournée. Et seulement là, vous pourrez les manger et quand vous les mangez, ça fait un pouvoir en fait. Donc ça change un peu vraiment et vous pouvez cumuler ça plus ça, vous voyez. En gros là, ceux-là c'est pour ajouter, c'est là où il y a les croix. Donc ça vous fait un jeu beaucoup plus gros par rapport au jeu de base, avec plus de rejouabilité et plus de trucs. Donc je trouve que c'est une plutôt bonne extension. Ça apporte quelque chose, donc je vais lui mettre, déjà l'île des prédateurs j'aime bien, je vais lui mettre un petit 8. Là on parle bien de l'extension, hein. Je mets un 8 pour l'extension,
Je suis content de l'avoir parce que vraiment ça donne de la rejouabilité à l'île des prédateurs. Voilà, ça ajoute plus de cartes et c'est ce qu'on demande à une extension finalement. Avoir plus de cartes pour avoir plus de choix et plus de rejouabilité. Dommage, quand vous rangez toutes vos cartes, en général moi je les mets dans leur petit plastique. Vous pouvez pas tout mettre dans cette pochette. Ça rentre pas, j'ai essayé même sans les plastiques. La pochette est trop petite, donc vous êtes obligé de garder ces deux trucs-là. C'est dommage, j'aurais aimé qu'on puisse tout mettre dans une seule pochette. On ne peut pas. Bon bah tant pis, hein, c'est peut-être ça le défaut du jeu. Mais bonne extension, je suis content de l'avoir pris. En plus, c'était pas cher, je l'ai eu à 7 euros, il me semble. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et quand je partirai en vacances, je partirai avec ma petite extension, voilà, qui fait plaisir. Après, il y a des animaux, franchement, pas évidents, comme le smilodon, qui mange que quand c'est des proies impaires. Bon, voilà. Après, si vous aimez pas l'île des prédateurs, vous aimerez pas plus avec l'extension, hein. Par contre, si vous aimez, bah franchement, ça vaut le coup. Alors, je vous mets à chaque fois en description les jeux, si vous souhaitez les acheter. N'hésitez pas, hein, si vous achetez à cause de moi, je vous mets les jeux. Voilà, alors c'est parti, on continue. Et j'ai joué à Horrified, monstre grec. On va supprimer les notes là. Parce que là, on était sur l'île des Prédas. J'ai oublié, mais je lui mets quoi comme l'île des Prédas? Je lui mets quoi comme lunette? Je vais lui mettre une lunette d'argent. Petite lunette d'argent, c'est un bon petit jeu, voilà, plutôt cool. Voilà, lunette d'argent pour ce micro-extension. Du coup, avec Horrified, les amis, monstre grec, il est noté par les joueurs 7,6. 7,6, ça va, c'est une bonne note, plus ou moins. Alors, Horrified, monstre grec, j'en avais beaucoup entendu parler, en tout cas, de l'Horrified par les gens sur Internet, la communauté anglaise notamment. Il y avait beaucoup de gens qui le mettaient dans leur top, qui disaient que c'était trop bien, etc. Donc j'avais vraiment envie de tester cette licence Horrified. Et là, c'est la seule pour l'instant qu'ils ont sorti en français, c'est les monstres grecs. Je sais pas pourquoi ils ont commencé par les monstres grecs et pas par Dracula, etc. Mais bon, pourquoi pas. Donc j'ai peint les figurines et tout, j'ai fait une partie, il y a une partie sur la chaîne, voilà. Mais franchement, j'ai joué que en solo, hein, ces jeux en solo là. Et en solo, franchement, je suis quand même déçu. C'était sympa de jouer, mais je me suis vite ennuyé. C'est-à-dire que une partie, deux parties, c'est bien, mais après, ben, c'est pas le genre de jeu solo là. Si j'ai une soirée en solo, je me dis pas que je vais rejouer forcément à ça. J'ai plus envie d'y jouer avec des amis ou de la famille pour leur faire découvrir, voilà. Mais en solo, c'est pas le jeu que je sortirai. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un gameplay très simple. Alors en solo, tu peux jouer un personnage, 2, 3, 4, 5, comme tu veux. Je vous conseille pas un, je vous conseille au moins 3. Mais c'est un gameplay très simple où tu vas te déplacer quelque part, ramasser des objets, utiliser tes objets, et puis c'est à peu près tout. Donc je pense que vous allez surtout prendre du plaisir dans l'ambiance que vous faites quand vous jouez avec quelqu'un et avec la coopération. Donc en solo, ça perd un peu de son sens, je pense. Donc j'étais un peu déçu en solo. Donc je vais lui mettre ma note. Je vais lui mettre une note de 6 en solo en tout cas. Je pense pas que j'y rejouerai en solo. À la limite, au Santa, parce que j'ai eu l'extension Santa Krampus. J'y rejouerai en solo le Krampus, mais sinon, j'y rejouerai en multijoueur, mais pas forcément en solo. Voilà. Après, le matos est très joli. Les petites figurines, le plateau, les cartes, tout est beau finalement. Le jeu, je l'avais pas acheté très cher. Je l'avais acheté combien 36 € sur l'Odom, un truc comme ça. Donc ça va, niveau matos, on est bien pour son prix. Donc je vais lui mettre une lunette de bronze, déçu en solo, mais en multi, je me le referai. Après, c'est un jeu, je pense qu'à terme, je pourrais revendre. Mais vu tout le buzz qu'il y avait derrière sur les chaînes anglo-saxonnes qui disaient que c'était trop bien,
Je m'attendais à mieux quand même, j'avoue. Comme quoi, vaut mieux pas faire trop de bruit sur un jeu parce que ça peut décevoir après. Après, voilà, les figurines sont cool. Comme je dis, le matos est cool. Les méchants sont très sympas parce que chaque méchant a une façon différente pour les tuer. Le jeu peut être vite difficile. Après, je trouve qu'il y a des persos qui sont plus forts que d'autres. Ceux qui peuvent se téléporter sont beaucoup plus forts que ceux qui peuvent défausser un objet ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est bizarre. En plus, les règles, je trouve, sont pas forcément très accessibles, alors que c'est un jeu plutôt familial. Donc, c'est bizarre. Voilà. Un peu mitigé pour ce Horrified, mais bon. Je suis content quand même de l'avoir essayé. Allez, on continue les amis, et on passe à Clank Catacomb. Clank Catacomb, un jeu de 2 à 4 joueurs. Bien sûr, on retrouve Clank ici, un jeu que j'avais depuis un bon petit moment, mais qui prenait la poussière. Et puis là, ils ont sorti le Clank Catacomb. Regardez, cette boîte, elle est jolie hein, quand même. Chez Ori Games, qui ont fait la trad. Le jeu est noté 8,3 par les joueurs. Waouh, c'est une bonne note, hein, 8,3 quand même. On s'approche du 9. 9. En fait, le 9 BGG, c'est un peu le 10, parce que 9, c'est une des meilleures notes sur Board Game Geek. Donc 8,3, ben, c'est très bien en fait. C'est très bien. Alors, j'ai joué en solo. Du coup, en solo, bah, vous jouez avec l'application qui va vous faire une petite campagne finalement. Et puis, vous allez avoir des tuiles qui vont apparaître, etc. Les cartes, donc ça reste du Clank, du deck building. À chaque tour, vous achetez des nouvelles cartes qui va aller dans votre pioche et avec ça, vous jouez, vous pouvez vous déplacer, etc. Donc Clank, c'est très sympa. Si vous aimez pas Clank de base, vous aimerez pas forcément Clank Catacomb. Ça reste les mêmes mécaniques avec des tuiles en plus. Mais si vous aimez bien Clank, vous allez adorer Clank Catacomb. Et en plus, si vous êtes joueur solo, c'est cool, vous pouvez faire la campagne. Par contre, pour l'instant, la campagne n'est pas encore traduite en français sur l'application. Et puis, il faut jouer avec l'application. Sans application, ça va être compliqué de faire la campagne, à moins que quelqu'un traduise tout dans un PDF. Mais voilà, je vais lui mettre ma note. J'ai bien aimé Clank Catacomb. Il va rester dans ma ludothèque. J'hésite à revendre le Clank de base, mais je peux me servir des cartes pour utiliser là. C'est possible, en fait. Je vais lui laisser sa note. Je lui mettrai pas plus tant que l'application n'est pas traduite, la campagne n'est pas traduite en français. Le jour où ils traduisent la campagne en français, je lui mettrai une meilleure note. Pour ce Clank Catacomb, je vais lui mettre une lunette d'argent. C'est un bon petit jeu si vous aimez Clank et si vous aimez l'univers, les deck building, etc. En solo, si vous l'avez et que vous avez jamais joué en solo, et bah franchement, essayez-le en solo, c'est plutôt cool. Je sais pas si en plus on pourrait en jouer en solo à deux, parce que l'application c'est une campagne, et la campagne n'est pas dispo dans les règles du jeu. Donc est-ce qu'on pourrait faire la campagne à deux? Je sais pas, mais faudrait voir. Voilà, donc moi je suis content, en plus les cartes sont plutôt cool, voilà, et puis si vous avez l'autre extension avec les personnages, vous pouvez l'ajouter à ça. Et puis voilà, il y a des téléportations, il y a des trucs en plus, des cases fantômes, des prisonniers, voilà, il y a quelques nouveautés qui font plaisir. Donc ils auraient pu mettre un joueur et mettre à dispo l'application dans les règles. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. C'est dommage, mais en tout cas, moi je vous le dis, voilà, ça se joue en solo, voilà, vous le savez maintenant. Et vous pouvez même jouer à 5 ou 6, je crois, avec l'extension aussi, qui permet de jouer à 5 ou 6. Maintenant, Clank en multijoueur, ça peut être un peu long. Hein. Ça peut être un peu long. Aussi, vous gagnez du temps de mise en place, vu que vous ne devez pas tout placer le plateau à l'avance. Vous gagnez du temps de mise en place, et ça, c'est cool. Vous avez juste à mettre une tuile, et puis des fois, vous n'avez même pas besoin de mettre les secrets, vous les prenez quand vous marchez dessus, et puis voilà. Donc vous gagnez du temps quand même avec ce Clank. Donc gain de temps, plus dynamique, donc finalement c'est Clank en mieux quoi. Voilà. Voilà pour les jeux joués en solo. Allez c'est parti, on continue avec les jeux joués en duo. Et en duo, on a joué à
Perfect Shot, petit jeu que j'avais eu dans une vente privée Philibert à 3 € je crois. J'en avais pris un pour ma nièce et je m'en étais pris un aussi. Donc le jeu est noté 6,4 par les joueurs. Alors effectivement, c'est pas un jeu indispensable dans une ludothèque, mais franchement, j'ai bien aimé y jouer en duo avec Kumquat. On a bien aimé. Ça a l'air pour les enfants, mais en vrai, pour les adultes, c'est rigolo aussi. C'est très simple. Voilà, dans votre boîte, vous allez avoir des cartes avec des animaux. Alors, je sais pas si on voit bien, mais il y a des petits animaux, des éléphants, etc. Voilà. Et en fait, vous allez avoir des cartes avec des trous dans vos cartes. Et si vous avez une carte en main avec un trou, vous allez devoir deviner si votre trou va arriver sur un animal, en gros, pour le prendre en photo. Donc vous dites, bon, vous voyez là, le trou, il va sûrement aller sur lui. Vous placez votre carte, et puis là, vous voyez que le trou ne va pas du tout sur lui. Vous avez trop bu, vous êtes trompé. Et donc, en fait, c'est ça le but. Il faut essayer de placer ces cartes en devinant si le trou va aller sur un animal. Si vous pensez que le petit trou là va aller totalement sur un animal en entier, vous dites je vais faire un perfect shot et du coup vous gagnez un point supplémentaire. Donc voilà, c'est ça le jeu. Quand vous réussissez à photographier un animal en mettant dans un trou, vous gagnez sa photo que vous allez pouvoir mettre dans vos albums. Les albums vont vous donner des conditions de points. Par exemple, si vous avez 4 éléphants, vous avez des points, etc. Si vous avez des animaux de la forêt, vous avez des points. Alors par contre, la boîte se ferme tout juste, quoi. Hein. Limite, elle se ferme pas, mais voilà, quoi. Vous voyez, c'est ça, les cartes avec des trous. Donc, par exemple, là, vous avez une carte, vous dites, ouais, vous en avez plusieurs, hein, des cartes. Imaginons, là, j'en ai plusieurs, j'en ai 2. Je me dis, alors laquelle je vais mettre? Là, je vais essayer de choper le pingouin avec ça. Est-ce que je vais y arriver? Hop, tu le mets et tu dis, ah bah non, voilà, je me suis trompé. Du coup, je gagne pas d'animaux. Et là, tu peux le mettre dans l'autre sens aussi. Tu peux le mettre comme ça. Donc, à toi de voir. Là, tu dis, ah peut-être, là, je vais capturer le pingouin. Non, toujours pas. Donc voilà, c'est rigolo au final parce que on a l'impression qu'on va y arriver, mais non, pas forcément. Voilà, là, on a capturé un yéti. On a capturé un yéti et un pingouin aussi, parce qu'on a eu ses pieds. Donc là, on gagnera un yéti, un pingouin, et on le placera voilà, dans nos trucs. Donc vous voyez, ça rentre vraiment tout juste. Hein. Y a quand même pas mal de matos pour une petite boîte. Vous avez plein de petites tuiles comme ça. Donc voilà. Le jeu est noté 6.4, et en vrai, nous, on a bien aimé, et je pense qu'on y rejouera avec plaisir de temps en temps. Petit week-end, jeu en duo, bah, on se sort un petit perfect shot. Et du coup, j'ai joué avec ma nièce, vu que je lui ai offert. Donc, je vais lui mettre sa note. Je vais lui augmenter sa note, du coup, parce que le jeu est bien. Une note de 7 pour perfect shot, parce que le jeu est rigolo, voilà. À 3 € en vente privée, c'est bien. Maintenant, à 30 €, je ne le recommanderais pas forcément à ce prix-là, mais en occasion, ça fait plaisir. Donc, je vais lui mettre une lunette de bronze. Ouais, on va quand même pas lui mettre une lunette d'argent. Le jeu est rigolo, mais c'est pas un indispensable dans une ludothèque. Si vous l'avez pas, c'est pas très grave. Donc voilà. Petite lunette de bronze pour ce perfect shot que on a quand même bien aimé. Voilà. On passe au suivant, jouer en duo, les amis. Alors, on a joué à Cascadia. Première fois qu'on joue à Cascadia. Je crois qu'il y avait une promo sur l'Odome, il était un peu moins cher, il me semble. Ah ouais, c'est parce que je l'avais eu en jeu rescapé. Donc, il était un peu abîmé, mais je l'avais eu un peu moins cher du coup. C'est pour ça que je l'avais pris, parce qu'on le trouve très rarement en promo, ce jeu-là. Parce que c'est un jeu qui marche bien, et je crois qu'il est même dans le top 100 Board Game Geek des jeux, parce qu'il est jouable en solo, et les gens l'aiment beaucoup. Voilà, édité chez Lucky Duck Games, de 1 à 4 joueurs.
Donc vous connaissez sûrement, hein, il est très connu ce jeu, un jeu de Randy Flynn. Et Cascadia, du coup, combien il est noté par les joueurs? Je crois qu'il est bien noté. Hein. Ouais, il est bien noté, il a une note de 7,9. 7,9 pour Cascadia. Ils auraient pu mettre 8 hein, quand même. Et bah moi je vais lui mettre ma note directe. Je vais lui mettre une bonne note aussi. Je vais lui mettre une note de 8,4. Allez, une bonne note pour Cascadia. Si vous aimez les placements de tuiles, bah Cascadia en fait c'est facile et c'est efficace. Et Kumquat elle adore en duo les jeux comme ça, comme Calico. Et là du coup Cascadia, bah, elle a bien aimé. En fait c'est très simple parce qu'à chaque fois vous allez devoir choisir un jeton avec une tuile, donc un des 4. Donc là si on prend ça, hop, vous le prenez, vous le mettez dans votre zone, votre petite tuile, vous la mettez où vous voulez. Les couleurs là des trucs, des paysages vous rapportent des points, donc il faut essayer de faire des forêts, des mers, etc. pour gagner des points. Et vos jetons, vous pouvez les placer là où vous voyez les animaux sur votre tuile. Et donc vous placez vos animaux. Et c'est bien sûr les cartes qui sont là qui vous disent comment gagner des points avec vos poissons, avec vos oiseaux, avec vos ours. Et voilà, là il faut qu'il y ait 2 ours l'un à côté de l'autre avec aucun ours autour pour gagner des points. Donc vous faites les conditions des cartes, vous prenez les tuiles, vous pouvez avoir des pommes de pin en plus. Donc voilà, c'est très simple à jouer finalement. J'ai pris l'extension. On n'a pas encore joué à l'extension, donc j'en parlerai de l'extension plus tard quand on y jouera. J'ai réussi à mettre l'extension, toute l'extension dans la boîte là. J'ai réussi. Donc, je vais essayer de vous montrer quand même. Je crois que j'avais... Est-ce que j'ai enlevé l'insert? Ouais, j'ai dû enlever l'insert de base qu'il y avait dedans. C'était juste du carton blanc. Donc, j'ai enlevé l'insert pour pouvoir mettre l'extension, vous voyez, avec... vous avez des tuiles en plus avec l'extension. Donc là, on est bien, quoi. La boîte est bien remplie, là, avec l'extension. Mais au moins, j'ai qu'une seule boîte pour jouer. Ça, c'est cool. Donc vous voyez, vous avez extension paysage avec. Donc on y rejouera avec plaisir, Cascadia, comme Calico. Calico, franchement, on y joue quasiment tous les mois et je pense que Cascadia, ça sera pareil. On se fera des petites parties de Calico et Cascadia l'une après l'autre avec Kumquat en duo. C'est un joli jeu en plus, voilà, sur le thème de la nature. Donc je lui ai mis la note de 8,4. Maintenant, si vous aimez pas les jeux de tuiles, que ça vous ennuie, vous aimerez pas Cascadia, quoi. Hein. En fait, nous on aime bien parce que on se fait un petit thé, on se met dans le canapé, on joue dans le canapé carrément. On met le canapé en grand, on joue dans le canapé. Donc c'est un peu notre petit moment zen, pour se reposer le week-end. C'est ce genre de jeu-là en fait. Donc Cascadia, je lui mets une petite lunette d'or. Ça va être un indispensable dans ma ludothèque avec Calico. J'ai pas Harmonise. Est-ce que franchement j'ai besoin d'Harmonise quand j'ai Cascadia et Calico? Je pense pas. Donc voilà pourquoi j'ai pas acheté Harmonise. J'avais acheté Cascadia à la place et je pense que ça nous convient très bien. Voilà. Allez, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on a joué après Cascadia? On a joué à Crash Octopus, les amis, un jeu de pichenette. Je l'avais eu sur Ludum en promo, je crois, une quinzaine d'euros, un truc comme ça. Il était... La plupart, j'achète mes jeux en promo dans les magasins. Mes vidéos sont sans boîte presse. Alors, Crash Octopus, hop, voilà, c'est ça en fait. Vous avez des éléments que vous mettez une corde. Vous mettez une corde et vous avez des éléments que vous mettez, paf. Et puis vous avez des petits bateaux. Chaque joueur a un bateau avec une ancre. Et vous jouez, c'est trop bizarre parce que c'est un jeu de pichenette, mais avec des drapeaux. En gros, tu prends le drapeau et tu vas devoir pousser ton ancre pour faire bouger ton bateau, ou tu vas devoir pousser des objets. En gros, c'est des trésors.
Donc tu choisis un objet, mais t'as pas le droit de prendre le plus proche de ton bateau. Donc là, tu dois prendre par exemple le plus proche, je sais pas, c'est celui-là. Tu peux taper sur celui-là, celui-là ou celui-là. Tu prends ton drapeau, tu tapes dessus, et si tu touches ton bateau, tu peux mettre ton trésor sur ton bateau. Tu les mets comme tu veux. Le premier qui a les 5 trésors à gagner. Voilà, tout simplement. Mais des fois, il y a, en fait, à chaque tour, tu passes les petites billes. Dès que tu arrives à une bille noire, il y a une attaque de la pieuvre. Tu dois lancer le dé sur la pieuvre. Tu peux faire tomber des trésors aux gens à cause du dé. Tu peux déplacer la pieuvre. C'est plutôt rigolo. Il y a des petites extensions en plus, voilà, que vous pouvez rajouter. C'est plutôt rigolo. C'est noté combien celui-là? Ah ouais, il est noté 7 quand même par les joueurs Crash Octopus. Noté 7 quand même, en vrai. Noté 7. Ça faisait un moment que je l'avais acheté et j'arrivais pas à le sortir, mais là on s'est fait une partie à 2. J'ai dit allez, on se fait une partie. Est-ce que je peux vous montrer un peu ce qu'il y a dedans? Ah ouais, la boîte est dure à ouvrir, elle est bien collée. Collée serrée. Voilà. Vous voyez, vous avez une petite corde, petit crabe, des petites extensions, des petits trésors. C'est trop bizarre, à la base c'est un jeu japonais. Et vous jouez avec des drapeaux pour faire des pichenettes, quoi. C'est trop bizarre. Alors quand on a joué, Kumquat m'a dit pourquoi. En gros, pourquoi ce jeu? Elle s'est posé la question, pourquoi ça existe, quoi. Je me suis posé la même question, je me suis dit pourquoi ce jeu existe, quel est un peu l'intérêt? Je sais pas trop. Alors à 2, c'était ok rigolo, mais je pense que c'est beaucoup plus rigolo à plus, ça doit être un bordel. Faudra que j'y joue à 4 par exemple, pour voir. Je le sortirai à 4 la prochaine fois, mais à 2, je le conseillerais pas forcément. Je vais vous parler d'un autre jeu où il y a des pichenettes. Après, ça sera Dodo Riding Dino que je préfère en termes de pichenettes. Mais voilà, pour celui-là, je vais lui baisser sa note parce que c'est pas un indispensable. C'est rigolo, mais c'est un ok game en gros. Je vous conseille pas forcément de l'acheter. Je pense qu'il y a mieux en jeu de pichenette. Je lui mets une lunette de bronze pour Crash Octopus. Voilà, petite lunette de bronze, c'est rigolo, mais voilà, c'est pas un indispensable. Voilà pour Crash Octopus. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse des fois des parties en duo avec Kumquat sur la chaîne, sur ce genre de jeu. Ça peut être rigolo avec bonne ambiance. Pourquoi pas en live? Ça peut être rigolo et puis vous pourrez supporter moi ou Kumquat en fonction. Bon, en duo, on a joué au charlatan de Belcastel, les amis. Regardez cette magnifique ou moche boîte, ça dépend de votre style. Il y a des gens qui trouvent ça beau, il y a des gens qui trouvent ça moche. Donc c'est hyper connu maintenant, charlatan de Belcastel. C'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il était en promo sur Philibert à un moment. Les extensions aussi, il est noté 7,8, plutôt bonne note. Il était en promo et on en parle beaucoup de ce jeu et j'y avais jamais joué, donc bah j'avais envie de l'avoir, j'avais envie d'y jouer, mais j'avais pas envie de prendre la méga box parce que bah, pour mettre une méga box dans les armoires, c'est pas évident, donc je voulais prendre plutôt la boîte de base. Je l'ai pris et vous voyez que j'ai pris les extensions qui sont là. Les boîtes sont vides puisque j'ai réussi à mettre les deux contenus des extensions et le jeu de base dans cette boîte. En enlevant l'insert, j'ai réussi à tout mettre dedans, comme pour Cascadia. Donc, je vais vous montrer. Alors, par contre, c'est le bazar, hein. Mais voilà, ça rentre. Vous avez tout le contenu ici, vous voyez, avec les extensions. C'est un bordel, mais tout est rangé dans des petits trucs en plastique. Peut-être qu'un jour, je ferai un vrai insert, je sais pas, mais il y a tout. Voilà les livres. C'est énorme. Le matériel est plutôt sympa, hein. Mince, j'ai mis des petits élastiques. Voilà. Comme ça tient tout. Donc tout rentre, voilà. Les extensions, le jeu de base.
Voilà. Alors, charlatan, j'avoue que au début, j'ai commencé à lire la règle, ce que je connaissais pas. Voilà, tu commences, tu dois lire ça. Tu dois lire ça. Tu dois lire ça. Je commence à sortir le jeu sur le canapé, je commence à lire les règles. Comme quoi, elle regarde la télé, elle me dit moi, j'ai pas envie de jouer à ton jeu là, ça a l'air trop compliqué. Je fais mais si, t'inquiète pas et tout. Je lis les règles, elle me dit ça a l'air compliqué, non? Je fais ouais, ça a l'air un peu compliqué quand même, tu vois. Et au final, j'ai dit allez, vas-y, on fait une partie. On a joué et en fait, une fois que tu as assimilé les règles et que tu joues, c'est assez simple. Mais franchement, au début, quand tu lis les règles, tu dis waouh! Franchement, pour les familles, au début, ça doit être assez compliqué. Vaut mieux, si vous êtes nul à lire des règles, vaut mieux à jouer chez quelqu'un qui connaît le jeu. C'est plus simple. Parce qu'une fois que tu joues, c'est assez simple finalement. Tu pioches dans ton sac tes petits jetons, tu poses tes jetons sur ta marmite. Et ce qui est cool dans ce jeu, c'est que tu joues en simultané en fait. Donc chacun son tour, on prend nos... Enfin non, pas chacun son tour, en même temps on prend nos jetons et on les met dans notre marmite. Faut pas faire exploser la marmite dès que tu as plus que 7 en blanc. Tu fais exploser la marmite. Et donc au début, Kumquat, elle voulait pas jouer, elle pensait que c'était compliqué. Finalement, elle a dit ok, on a joué. Et on a dit on fait que 4-5 tours parce qu'on était fatigué, il était 23h. Et finalement, on est allé jusqu'au bout. On s'est pris au jeu, on avait envie d'aller jusqu'au bout. Et Kumquat a gagné. Et voilà, donc c'est rigolo. À chaque fois, vous faites vos petites popotes, vous essayez de ne pas exploser votre petite marmite. Et surtout, après, il y a la fin du tour. Et la fin du tour, il se passe plein de trucs parce que celui qui gagne, il doit lancer un dé pour avoir des bonus. Ensuite, tu fais l'action des jetons qui sont sur ta marmite parce qu'ils ont des pouvoirs, les jetons. Tu peux ramasser des rubis. Tu gagnes des points de victoire sur le plateau. Et puis, si t'es dernier, il y a des petits rats qui te donneront des bonus. Tu peux acheter des nouveaux jetons pour mettre dans ta marmite. Attention, vous pouvez en acheter qu'un ou deux de différentes couleurs. Je suis pas sûr qu'on ait fait ça, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, bon, il y a plein de petits trucs à faire. Et ce qui est fou dans ce jeu, c'est que vous voyez, vous avez des livrets d'ingrédients, mais vous faites ça pour le jeu de base, mais vous pouvez ensuite les retourner pour avoir des nouveaux pouvoirs. Et si en plus vous avez l'extension, vous avez un contenu de malade, parce que pour chaque couleur, vous pouvez mettre des pouvoirs différents, etc. Il y a 2 côtés de plateau de joueurs. Donc, niveau rejouabilité, il y a de quoi faire. Et nous, on s'est bien pris au jeu. Donc, finalement, on a bien aimé. Donc, on y rejouera avec plaisir. Après, c'est quand même un jeu assez étrange, finalement, dans son graphisme, sa façon de jouer. Moi, un truc qui me chagrine un petit peu, je pense que personne n'en a jamais parlé, mais en fait, t'as ton sac. Et Kumquat, elle me dit, en fait, tu peux tricher à ce jeu. Mais je suis d'accord en fait, parce que des fois tu dois tirer un jeton, les jetons bleus, ils te permettent de remettre ton jeton dans ton sac et d'en prendre un autre. Mais en fait, si tu mets ton jeton dans ton sac, si tu triches, tu peux très bien en prendre un autre comme ça, et voilà quoi. Donc en fait, vous avez une façon de tricher en mettant vos jetons dans votre sac comme ça dans la main, en essayant de repérer les jetons comme ça ou en les positionnant un peu sur le côté. En vrai, si vous êtes un tricheur, il y a moyen de tricher sur vos jetons dans votre sac. Donc, j'ai jamais entendu personne parler de ça, mais effectivement, je trouve qu'on peut tricher facilement en mettant ses jetons dans son sac, en sachant un peu, en repiochant, etc. Donc bien sûr, le but, c'est de pas tricher, mais bon, c'est vrai que limite, c'est l'autre personne qui devrait piocher pour nous. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de triche. Mais voilà, ça a bien marché sur nous. J'ai hâte de tester les extensions. Je vous en parlerai plus tard quand j'aurai fait les extensions. Quelle note je vais lui donner? Écoutez, je vais lui mettre un bon petit 8. Je vais lui mettre un bon petit 8. Je vais lui mettre une lunette d'argent pour Charlatan de Belcastel. Petite lunette d'argent. Je ne mets pas lunette d'or
parce que c'est pas mon jeu préféré de ma collection. C'était sympa, mais il y a quand même beaucoup de matos qui prend quand même de la place. Regardez-moi ce bordel. Faut mettre ça, faut mettre les livres, faut mettre les cartes, faut mettre les trucs, faut mettre tous les jetons séparés. En plus, avec l'extension, on en aura encore plus. Donc, ça prend pas mal de place. Donc, j'avoue que on va préférer peut-être sortir un Cascadia. Mais voilà, c'est cool quand même de l'avoir. Je suis content d'y avoir joué et j'ai hâte de tester les extensions. Donc voilà pour Charlatan de Belcastel. Dites-moi si vous y avez joué, le jeu sorti en 2018. Je sais que maintenant pas mal de gens y ont joué. Il y a des gens qui adorent, il y en a qui n'aiment pas parce qu'il y a beaucoup de hasard. Bah effectivement, tu pioches des jetons au hasard dans ton sac, sauf si tu triches. Donc il y a beaucoup de hasard effectivement. Et certains disent aussi qu'il n'y a pas de stratégie. Mais au final, quand tu connais les pouvoirs des jetons, tu peux te faire une stratégie en te disant je vais plutôt jouer les citrouilles oranges avec les rouges, je vais plutôt jouer les jetons noirs, etc. Une fois que tu connais les jeux, je pense que tu peux établir une stratégie, mais c'est vrai que les premières parties, tu connais pas trop, donc tu fais un peu n'importe quoi. Donc voilà pour le charlatan de Belcastel. Ensuite, en duo, on a joué à l'extension de Nekojima Tolipack. Alors, elle n'est pas dedans parce que là aussi, je l'ai mis dans ma boîte de base. J'essaie de mettre toutes mes extensions dans mes boîtes de base, c'est plus facile à ressortir. Donc là, c'est pareil, j'ai dû enlever l'insert de base aussi, sinon ça rentre pas. Et vous voyez que, voilà, j'ai tout mis dedans. Les bouts de bois, le petit sac, le Tolipack. Voilà, donc c'est ça le Tolipack, c'est pas mal, hein, c'est en bois, assez joli. Voilà, vous avez des règles très simples. Donc déjà, je vais lui donner sa note. Le Tolipack de Nekojima, il est noté sur Board Game Geek 8.5. Donc là, je sais pas qui a mis toutes ces notes, mais est-ce que c'est pas un peu abusé? Voilà, dans l'extension, vous avez quoi? Vous avez le Tolipack, le Toli ici, et un petit chat Mankineko. Le Toli, c'est très simple, vous lancez les dés et puis vous placez le Tori sur la zone de Nekojima. Sur la zone de base, bon, elle est où? Elle est tout au bout. Vous le placez. Attendez, est-ce que je peux vous montrer vite fait? Désolé, je suis un peu à l'arrache, mais je vais vous montrer la zone quand même. Voilà, c'est ça. Nekojima, vous avez une zone de couleur. Et puis, ben, vous mettez vos bouts de bois. Je crois qu'il est derrière aussi. Voilà. Le Tori, vous allez le mettre. Et grosso modo, ça va vous embêter pour placer vos bouts de bois, quoi. Voilà, tout simplement. Ça vous embête. Pour placer votre bout de bois, ça ajoute un peu de difficulté au jeu. Et le Mankineko, voilà, c'est le petit chat. La particularité, c'est qu'à chaque fois que vous lancez les dés, que vous tombez sur du violet, eh bien, vous allez devoir poser ce chat sur la corde. Et si vous retombez sur du violet, il va falloir l'enlever et le remettre sur la nouvelle corde. Donc, ça vous donne aussi de la difficulté dans le jeu, en fait, grosso modo. Voilà pour cette extension, c'est juste ça. Alors, Nekojima, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je l'avais acheté en décembre 2023 et franchement, depuis que je l'ai acheté, j'ai rejoué très souvent. Presque tous les mois, que ce soit en duo avec des gens. J'ai encore ressorti en décembre là, 2024. Donc c'est un jeu que j'adore, on ressort très souvent. Au début, en l'achetant, j'avais peur que j'y revienne pas souvent. Et au final, je le ressors très souvent parce que c'est un jeu de dextérité. Et j'avoue que j'ai très peu de jeux de dextérité dans ma ludothèque. J'ai Hibashi maintenant où tu lances des jetons. Mais là, en bout de bois comme ça, j'en ai pas. Donc c'est un jeu qui marche bien et c'est rigolo. Et nous, on y joue en coopération. Très souvent, on joue en coopération. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller le plus loin possible ensemble. Et on s'aide. On se dit, vas-y, mets-le là, là, pour qu'on aille ensemble. On n'aime pas jouer en compétition du genre le premier qui fait tomber a perdu. On préfère jouer en coopération et aller le plus loin possible.
L'extension, c'est pas mal parce que ça ajoute de la difficulté, mais franchement, je trouve, comparé à l'île des prédateurs où je trouve l'extension assez indispensable pour ajouter du contenu, celle-là, je la trouve pas du tout indispensable, quoi. Et c'est pour ça que je vais lui mettre une note. Je vais lui baisser sa note, pourtant j'adore Nekojima, mais là, l'extension, je vais lui mettre un 6. Je vais mettre un 6, pourtant j'adore Nekojima, j'ai pris l'extension parce que j'adore Nekojima, mais je lui baisse sa note parce que je trouve que c'est une extension, mais en fait, si tu l'as pas, c'est pas grave, quoi. T'as pas besoin d'avoir cette extension. Franchement, si vous avez Nekojima, que vous voulez économiser de l'argent, ne prenez pas cette extension, quoi. Elle sert à rien, en fait. D'accord, ça c'est joli, ça met de la difficulté en plus, tu mets ça sur ton plateau, mais au final, tu peux mettre n'importe quoi sur ton plateau, tu mets une bouteille de bière, ça te met de la difficulté en plus, tu mets une figurine, c'est la même chose en fait, ça te met une difficulté en plus, t'as pas besoin de ça en fait, grosso modo, ok, c'est joli, mais en vrai, c'est pas indispensable, tu mets n'importe quoi et ça te donne de la difficulté en plus. Pour ce chat, en fait, tu peux très bien prendre un chat noir de base et te dire à chaque fois que tu tombes sur du violet, tu dois enlever ce chat et le remettre sur une corde. Donc en gros, ça c'est pareil, c'est pas indispensable. Vous pouvez le faire avec votre chat de base. Donc pour moi, c'est une extension. Ok, c'est rigolo, mais c'est pas indispensable du tout. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. J'aurais préféré une extension qui rajoute du contenu du genre des bouts de bois supplémentaires avec des nouvelles cordes, je sais pas, des cordes violettes toutes petites ou je sais pas, un nouveau plateau peut-être rectangulaire, un truc comme ça. Vraiment quelque chose qui apporte un gameplay différent au jeu ou des choses en plus. Alors que là, c'est juste un bout de bois que tu poses, tu peux mettre n'importe quoi à la place, et là, c'est juste un chat, tu peux très bien faire la règle du chat avec d'autres chats. Donc, c'est dommage. Pour cette extension, j'aurais bien aimé d'autres trucs en plus, peut-être même un nouveau mode de jeu, je sais pas. Mais voilà, c'est pas le genre d'extension indispensable. Alors là, c'est pareil, est-ce que je garde la boîte ou pas? La boîte est jolie. Mais du coup, il n'y a plus rien dedans. J'ai des boîtes vides d'extension, je sais pas quoi en faire. Mais en tout cas, ça rentre dans la boîte de base si vous enlevez l'insert. Mais voilà, c'est pas une extension indispensable. C'est pour ça que je lui baisse sa note, même si j'adore Nekojima. Et je trouve que les éditeurs Unfriendly Games, ils font des trucs très sympas. Là, ils ont fait Donjon Exit, j'ai pas encore joué. Peut-être que je me le prendrai aussi à l'occasion. Donc voilà pour les jeux joués en duo. J'avais écrit un petit récap. Ah, il me manque Lucky Bastard, je l'ai pas pris. Bon, c'est pas grave, j'en parlerai le mois prochain. Ensuite, on va passer aux jeux joués en multi. Alors, en multi, on a joué à Pray Another Day, un jeu qui a bien marché en 2024, qui a fait fureur. On en a entendu beaucoup parler sur YouTube. Donc j'avais envie d'essayer, j'avais envie de tester ça. Il coûtait pas très cher, donc je l'ai pris. Vous choisissez un animal. À chaque fois, ils expliquent le tour. On commence par les ours, après les loups, machin. Les gens se révèlent, et puis si t'es le loup, tu peux dévorer quelqu'un plus petit que toi. Et voilà. Tu joues en 3 manches, grosso modo, 3 chasses. Et ceux qui sont éliminés, ils sont deg, ils n'ont pas de points. Il faut essayer de gagner des points, mais vous voyez que les animaux, ils ont des numéros. Et si tu arrives par exemple à survivre avec ta souris, tu auras 5 points, et du coup, tu auras plus de points que les autres, donc tu gagneras mieux. J'explique pas très bien les règles, mais en vrai, les règles, je trouve, ne sont pas très bien expliquées dans le livret de règles. Je vais vous sortir ça pour vous montrer, mais moi, ça m'a perturbé les règles. Le jeu est noté 6,9 par les joueurs. Pouah, j'écris mal. Il est noté 6,9 et moi je vais lui mettre 6,5. Voilà. Je lui baisse sa note après Another Day. Déjà, ça a pas très bien marché. Moi, dans ma famille, j'ai joué avec ma famille, mes amis, ça a pas très bien marché. Les gens n'ont pas trop accroché, ils se sont dit ouais bof, donc j'étais un peu déçu de la réaction des gens, je pensais que ça allait mieux marcher vu le buzz que le jeu a fait.
Les gens se sont dit, ouais, non, on n'a pas forcément envie d'y rejouer. Donc, en tout cas, chez moi, ça n'a pas très bien marché. Et en plus, la première fois que j'ai joué, effectivement, je me suis trompé dans les règles. Parce qu'il vous explique des règles ici, mais je trouve que c'est pas très bien écrit. Déjà, le premier truc, je sais plus, mon ours avait mangé quelqu'un, on savait plus ce qu'il fallait faire après. Le système des chasses, je trouve qu'il est pas très bien expliqué. En fait, il y a 3 chasses, mais les chasses, ils appellent pas ça des manches. Donc, il y a 3 chasses, mais une manche, c'est 3 chasses. Mais enfin, c'est un bordel, je trouve que c'est pas bien expliqué. Et sur Board Game Geek, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un en anglais qui avait réécrit les règles beaucoup mieux expliquées, qui avait fait carrément un système avec jour-nuit, un peu comme le loup-garou. Je vous invite à aller voir sur Board Game Geek le gars qui a réexpliqué les règles et qui a fait un truc beaucoup mieux expliqué où tu comprends mieux comment ça marche. Moi, j'ai mieux compris avec les règles du gars qui a expliqué qu'avec ces règles-là. Heureusement, j'ai regardé des vidéos de youtubeurs pour m'aider un peu dans les règles et après j'ai compris. Alors les cartes sont jolies. Voilà, c'est juste ça les cartes, mais elles sont plutôt cool. Et après c'est un petit jeu pas cher, donc au pire, bon bah si vous aimez pas, tant pis, mais je sais pas s'il va beaucoup ressortir du coup chez moi. Il faut que je le teste avec différents groupes de joueurs au final. Parce que c'est vraiment en fonction d'avec qui vous jouez, si ça va marcher ou pas, comme beaucoup de jeux finalement. Donc je trouve le jeu joli, mais franchement, bah voilà, hein, chez moi ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça que je lui baisse sa note. Pourquoi ça n'a pas marché? Je sais pas trop. Déjà, les gens qui sont éliminés rapidement au premier tour, ils sont dégoûtés. Ils disent, ah bah je me suis fait éliminer, voilà. Des fois, les gens disent c'est un peu du hasard. Au final, tu joues ta carte un peu hasard avec du hasard, quoi. Les gens qui gagnent aussi, des fois, ils savent pas trop pourquoi ils ont gagné. Les seuls moments rigolos, c'est quand à un moment, quelqu'un avait une carte avec un lynx, on savait pas ce qu'il avait. Il y avait une personne qui disait ah je sais pas si t'as quoi en dessous de ta carte et quand on l'a retourné on a dit ah t'avais ça, ouais c'était rigolo, ok, mais franchement à part ça ça nous a pas convaincus, donc je vais pas lui mettre de lunettes pour ma part. C'était un peu un flop. Mais bon peut-être que quand j'y rejouerai avec d'autres gens ça marchera mieux, hein, je sais pas, mais des fois, il y a des jeux qui cartonnent et des fois, chez nous, ça marche pas. Bah là, ce genre de jeu n'a pas marché chez moi. On continue et j'ai joué... Ah, attendez, ça devient le bordel là. Hop. On a joué à Haut les mains. Un jeu que j'avais depuis un bon moment dans ma ludothèque. Mais là, pour Noël, pour les fêtes de Noël, on l'a ressorti. Je me suis dit... Parce que à Noël, tu cherches des jeux à 10 ou plus. Nous, on était 11, donc je cherchais un jeu qui jouait à beaucoup, et ben là ils disent de 4 à 16, puisqu'il faut faire des équipes. Donc bah, j'avais pris mon haut les mains. C'est mon frère qui me l'avait offert à mon anniversaire une fois. Haut les mains, il est noté 6,3. Noté 6,3. C'est un jeu d'ambiance, donc t'as un plateau quand même, t'as un petit plateau parce que tu mets tes cartes. Et en fait, à chaque fois, tu fais un thème. Et t'as des thèmes, chansons, graines de star, action. Et t'as 3 façons de jouer. Soit des mimes, donc tu dois mimer. Soit des mots, t'as le droit de parler. Ou soit des sons, tu dois chanter ou murmurer. Et grosso modo, il y en a un qui met sur sa tête les trucs. S'asseoir à un cactus. Bah, si tu dois mimer, ton équipier doit mimer, s'asseoir sur un cactus, et vous avez à chaque fois 1 minute pour avoir le plus de mots possible, de cartes possibles. L'équipe qui aura le plus de cartes gagnera les points de la manche, et t'as je sais plus combien de manches, je sais plus s'il y a marqué là, une dizaine de manches à faire. L'équipe qui aura le plus de points gagnera la partie. Et en vrai, ça a bien marché, nous. À Noël pendant les fêtes. Aussi, tu as des gages des fois, tu as des cartes gages, voilà, pour pimenter, mais au final, nous, on les fait pas, les gages. On les fait pas, on joue pas avec.
Voilà, c'est des gages du type faut pas bouger, faut mettre les coudes sur les bras sur les coudes, je sais pas quoi. Nous on les fait pas, on joue normalement et ça a très bien marché. Donc il est noté 6,3, je vais lui monter sa note puisque ça a bien marché dans notre famille. Voilà, ça a beaucoup mieux marché que prêt à nos ordées. Voilà. Alors, je sais pas, c'est peut-être ma famille et tout, mais nous, ça a beaucoup mieux marché, ça. Faire des questions, voilà, deviner, faire des mimes et tout, ça a bien marché. Donc, voilà pourquoi je mets sa note. Après, c'est un jeu d'ambiance, mais en vrai, ça met l'ambiance. On fait des équipes de 2 à chaque fois. Donc voilà, si t'es 6, tu fais 3 équipes de 2. Tu vois, t'as quand même un plateau, hein, où tu mets tes cartes. Tu vois, tu mets à chaque fois tes cartes. Tu commences ici. On va commencer sur le thème de la France et on va pouvoir parler. Ensuite, on fait des mimes sur le thème en action. On fait les sons sur des chansons, etc. Donc, il y a quand même 9... Ouais, il y a 9 trucs quand même à faire. Donc, au bout d'un moment, c'est un peu long quand même, je trouve, de faire tout. Mais on a passé un beau moment. On a joué plusieurs fois même. Et là, c'est les gages, mais nous, on les fait pas. Mais voilà, au début, vous pouvez gagner 1 point, 2 points, 3 points. Si vous êtes égalité, les pions sont remis en jeu. Donc, voilà. En fonction de avec qui vous jouez, ben, vous aurez des points ou pas, parce qu'il y a des gens qui sont nuls ou pas. Il y avait quelqu'un qui était hyper fort en chansons, par exemple. Elle devinait toutes les chansons. Des fois, tu dois finir les paroles. Donc, c'est trop marrant. Le défaut, bah, c'est que c'est des cartes. Une fois que tu joues au jeu plusieurs fois, bah, tu connais les cartes et tu connais les réponses. Donc, faut pas y jouer trop souvent non plus. C'est le genre de jeu, bah, une fois que tu connais les cartes, il faudrait des extensions pour avoir des nouvelles cartes quand même, parce qu'il n'y a pas tant de cartes que ça. Si vous êtes beaucoup d'équipes, vous allez faire le tour des cartes assez rapidement. Donc voilà, c'est ça son défaut finalement. Pour les mains, je vais lui mettre une petite lunette d'argent. C'est pas le jeu indispensable, il n'est pas nul non plus, il est plutôt cool, il marche bien pour les fêtes de Noël par exemple. Voilà, après le reste de l'année, je le sors pas trop, mais pour les fêtes, ça marche bien. On passe donc à Dodo Riding Dino, noté par les joueurs 7. Donc ça va, note plutôt cool. Je l'avais acheté en promo chez Ludum, il était, je crois, à 35 € à un moment sur Ludum, parce que sinon c'est un jeu assez cher, il coûte 60 € je crois de base, parce que c'est un jeu un peu surproduit dans le sens où c'est du genre, vous voyez le jeu Sonic de course, c'est un jeu qui coûte 20-30 €. Et ben en fait, Dodo Riding Dino, c'est à peu près pareil, mais à 60 €. Donc forcément, c'est beaucoup moins accessible, mais le matos est hyper qualitatif en fait. C'est sorti chez Légion Distribution en français parce qu'ils ont fait la trad. Je crois que c'est Détestable Game qui font ça, Draco Studio. Voilà. Le jeu est hyper beau, hyper qualitatif, et en fait, c'est une sorte de course un peu folle en mode Mario Kart. Comme le nom l'indique, vous avez des dodos, donc les animaux oiseaux, c'est des dodos, qui sont sur des dinosaures. Voilà. Et donc, vous allez faire une course sur un plateau contre des adversaires, donc soit des gens avec qui vous jouez, soit vous pouvez rajouter des ordinateurs qui vont avancer automatiquement. Donc, vous pouvez même jouer en solo au jeu. J'ai jamais joué en solo pour l'instant, j'ai joué à 2, on a joué à 4, ouais, à 4 ou 5, je sais plus. Mais on a joué en multi, mais en solo, j'ai jamais joué. Faudrait que je le joue en solo à l'époque, à l'occasion, pardon. Alors, on va regarder dedans parce que la boîte mérite qu'on regarde dedans, tellement c'est beau. Il est noté 7. Quelle note je vais lui donner? Je vais lui mettre une note de... Allez, je lui montre sa note. Parce que moi, j'aime bien... Non, attends, il n'est pas noté 7, il est noté 7,6, j'avais oublié le virgule 6. C'était pas bien écrit sur ma feuille. 7,6, donc moi, je vais lui mettre la note de 8. Alors, moi, j'aime bien ce jeu. Franchement, j'aime beaucoup.
Attention, il y a des pichenettes aussi dans ce jeu, donc si vous n'aimez pas les jeux à pichenettes ou à jeter des trucs, vous n'allez pas aimer. Effectivement, c'est pas pour tout le monde forcément. Ça reste un jeu d'ambiance. C'est pas un jeu comme Hit en mode un peu simulation, stratégie de fou. C'est plus un jeu pour rigoler, quoi, en gros. Ouais, voilà. C'est plus un jeu pour rigoler. On va regarder l'intérieur quand même. Franchement, je suis content de l'avoir. J'ai vu qu'ils avaient fait une extension, mais je la trouve pas en français. Elle est que en anglais, avec des nouveaux dinos et tout. Donc voilà, le matos, c'est plutôt sympa. Et là, vous voyez, par rapport au jeu Sonic, là, vous avez carrément 4 maps, alors que dans le jeu Sonic, vous avez qu'une seule map. Les maps sont assez jolies. Après, est-ce que c'est nécessaire d'avoir 4 maps? Non, parce que personnellement, à chaque fois qu'on y joue, on utilise la map de base pour l'instant. Mais vous pouvez carrément faire une campagne, un tournoi sur les 4 maps, par exemple. Vous voyez, vous avez une map de lave. Vous pouvez choisir le petit parcours ou le grand parcours. Et puis, dans certaines maps, il y a des pouvoirs qui peuvent s'activer. Donc, je les ai pas encore fait, ces maps-là. J'ai fait que la map de base, nous, en général. Voilà, il faudra qu'on les teste. Mais regardez-moi ce matos. Déjà, ça, c'est de la bonne qualité. C'est plutôt stylé. Et là, regardez, on a carrément un petit truc pour protéger les figurines. On a carrément les dinos en meeple. Alors, je sais pas, ils auraient dû faire une version avec ces meeples sans les figurines. Ça aurait permis de réduire le prix de la boîte. Ça aurait pu faire une boîte, je sais pas, 2 fois moins chère sans les figurines s'ils avaient mis les meeples. Là, ils ont mis les meeples plus les figurines. Donc, vous jouez avec ce que vous voulez. Mais franchement, si vous avez les figurines, pourquoi vous jouez avec des meeples? Vous avez des dés très sympas pour lancer. Hop. Vous avez des cartes qui représentent chacun des dinosaures. Parce que chaque dinosaure a un pouvoir, en fait, vous voyez. Ça, c'est quand vous jouez avec l'ordinateur. Ce sera les pouvoirs de l'ordinateur. Mais sinon, chaque dinosaure a un pouvoir. Alors, les pouvoirs sont pas forcément équilibrés. Il y a des dinos plus forts que d'autres. Bon, ça, c'est les trucs que vous allez pouvoir jeter. Il y a des météorites, il y a un rondin de bois, voilà. Par exemple, le rondin de bois, vous le mettez dans votre main, vous faites ça et vous devez toucher un dino. Donc, il faut lancer des trucs sur les dinos. Alors, je les ai pas peints, effectivement. Déjà, les couleurs de base sont assez jolies. On les repère bien sur la map. Donc, je sais pas si je vais les peindre. En plus, tu dois leur lancer des trucs sur la gueule. Donc, bon, si je les peins, peut-être que la peinture va pas tenir. Mais sinon, les figurines sont vraiment stylées. Hein. Attendez. Netteté, fais-toi la netteté. Voilà, les figurines sont vraiment stylées. Vous voyez, il y a un dodo là, au-dessus. Et c'est lui qui conduit le dino, en fait. Alors, je sais que j'en ai cassé une. C'est celle-là. Regardez, le dodo n'a plus de tête. C'était ma nièce, elle avait fait tomber et il s'était cassé. On n'a pas retrouvé la tête, malheureusement, dommage. En plus, je crois que c'était la première fois que je sortais le jeu, il était tout neuf. Et l'a fait tomber, il s'est pété. Bon, ça arrive, ça arrive. C'est le risque. Mais voilà, les dinos sont vraiment cool, franchement. Peut-être que je devrais les peindre à l'occasion. Après, les couleurs sont belles, mais voilà. Là, vous avez par exemple, là, c'est un dodo qui est dans son panier et c'est des dinos qui poussent le dodo, quoi. Trop marrant. Je trouve qu'ils sont vraiment bien faits, les dinos. C'est une très bonne idée. Donc moi, j'aime bien ces jeux un peu loufoques, comme ça. Je suis pas sûr qu'il a bien marché, le jeu, parce que je l'ai vu en promo plusieurs fois. Le gros problème, c'est que c'est un jeu trop cher pour ce que c'est, en fait. Parce que c'est un jeu familial. Et les familles n'ont pas envie de lâcher 60 balles dans un jeu comme ça. Donc, voilà. Donc moi, j'aime bien. En fait, tu joues avec des cartes. Hein. Ça, c'est tes cartes avec lesquelles tu joues. Tu vas avoir des cartes en main. Tu vas avoir des cartes bleues, vous voyez. Vous vous déplacez de 0, mais tu fais un pouvoir. Tu lances des dés, tu te déplaces.
Vous pouvez jouer des cartes rouges qui sont hyper puissantes, mais attention, si plusieurs personnes jouent des cartes rouges, eh ben, vous n'aurez pas le pouvoir de la carte. Donc, il faut jouer des cartes rouges en espérant que personne d'autre en joue, en fait. Parce qu'en fait, quand tu joues, si t'es 4, tout le monde choisit une carte et la met face cachée. Une fois que tout le monde a joué, tu révèles la carte. Et après, on joue à tour de rôle. Voilà. Donc, c'est assez marrant. T'as des cartes vertes où là, tu vas pouvoir jouer quand tu veux avec. Souvent, c'est pour annuler les cartes des autres. Quand tu joues une grosse carte, tu fais « Eh non, annuler !» Donc, au final, c'est hyper dur de jouer les cartes rouges qui sont assez fortes. Parce que si quelqu'un d'autre la joue, ben ça s'annule. Et en plus, on peut te l'annuler avec une carte verte. Donc, hyper dur de caler une carte rouge. Alors, on avait joué à 4, on a bien rigolé à un moment. En fait, franchement, ça a beaucoup changé pendant la partie. À un moment, j'étais dernier, après je suis remonté. Au final, j'ai gagné la partie, mais il y avait un gars qui avait gagné d'abord. Mais le jeu se finit, faut passer la ligne d'arrivée, mais il faut que tout le monde ait joué. Donc le mec avait passé la ligne d'arrivée, mais il y avait encore 3 personnes qui devaient jouer. Et en fait, tout a changé pendant la fin, et au final, c'est moi qui l'ai rattrapé et qui ai gagné la partie. Donc franchement, il y a des retournements de situation au dernier moment et tout. Et quand tu joues à plusieurs, tu peux aussi décider, des fois tu dois lancer des trucs. Si tu lances des trucs, tu peux faire perdre des cartes aux gens, parce que leur carte, c'est leur vie. Donc quand ils prennent un dégât, ils perdent une carte. Quand tu n'as plus de cartes, tu dois reculer de 3 cases. Donc ça te donne un désavantage quand tu perds tes cartes. Et quand tu lances des projectiles, bah, tu fais perdre des cartes aux gens. Donc tu peux choisir aussi qui tu veux désavantager. Si tu vois un gars qui est devant toi, tu peux choisir de lancer un truc sur lui pour qu'il soit désavantagé. Ou tu peux lancer un truc sur les derniers si tu veux qu'ils soient encore plus derniers. Donc voilà, c'est rigolo. Donc moi, je suis content d'avoir ce jeu. Je le trouve cool et c'est pour ça que je mets 8. J'aimerais bien prendre les extensions, la boîte d'extensions, mais je la trouverai pas en français, je pense. Donc je sais pas si je vais la prendre en anglais. Ça ajoute des dinos en plus. Il y a déjà pas mal de dinos, hein. Regardez, je sais pas combien il y en a 12. 4, 4, 8 et 4, 12. Donc il y a déjà pas mal de dinos. Voilà. À l'occasion, je ferai une partie sur la chaîne en solo ou en duo, ça peut être marrant. Pour Dodo Riding Dino, je lui mets une lunette d'argent. J'aime beaucoup. Maintenant, je sais que tout le monde n'aimera pas Dodo Riding Dino parce qu'il y a un truc de pichenette, etc. Pour certains, ça peut tomber un peu à plat, mais en tout cas, moi, j'aime bien. Donc voilà, lunette d'argent pour Dodo. On a joué aussi à Zombicide Green Horde. Il est noté 7,7 par les joueurs et je lui ai mis la note de 7,5. C'était un zombicide, on a joué chez un pote, c'était cool, mais bon, voilà, on connaît zombicide. Donc voilà, les amis. C'est tout pour ce café des jeux, on a déjà bien parlé, je trouve. On se retrouve du coup aux prochaines vidéos, pour les jeux joués, solo, duo, multijoueur. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite encore une bonne année, vous retrouvez les jeux à chaque fois en description. Et puis dites-moi si vous avez joué à certains de ces jeux, est-ce qu'il y a des jeux que vous aimez bien, est-ce qu'il y a des jeux que vous aimez pas. Gros bisous tout le monde, allez, tchuss!